Shalom, bien Seigneur, vous êtes bienvenus encore sur le plateau de RFTV. Soyez le bienvenu et j'espère que vous passez des bons moments dans la présence de Dieu. Et en ce moment, j'aimerais qu'on remette ce moment entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse prendre le contrôle de ce moment. Que nous savons que Dieu est capable de faire des choses merveilleuses et puissantes. Nous prions le Seigneur. Je te grâce de miséricorde, je te remercie pour ce temps. Merci de bénir cette parole. Afin que cette parole soit bénie dans les nations, au nom de Jésus. Je prie que tout programme de l'ennemi soit brisé, au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni, au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le thème du mois, c'est retour aux fondamentaux. Le thème du mois s'intitule Retour aux fondamentaux. Retour aux fondamentaux. Retour aux fondamentaux. Nous retournons vraiment aux fondamentaux de la vie chrétienne. Pourquoi je dis il faut revenir aux fondamentaux? Aux fondamentaux de la vie chrétienne parce que nous en avons besoin. Et le premier thème, nous avons parlé pour ce mois, c'est sur les caractéristiques de l'église de Béret. Et afin de nous faire comprendre beaucoup de choses dans notre vie. Et maintenant, je vais commencer la deuxième série de ce mois d'avril. C'est le retour des fondamentaux dans la famille. Dans la famille, vous avez pu demander, mais c'est quoi les fondamentaux? Les fondamentaux de la famille se trouvent dans Éphésiens, chapitre 6, verset 1er jusqu'à 4. Ça, c'est le premier passage. Et puis, je vais un peu survoler aussi le livre des Proverbes dans la parole de Dieu. Voici ce que les Saintes Écritures nous disent. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles là où est-ce que vous êtes. C'est important. La Bible dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen là où est-ce qu'il est. Ce texte ici, il est très clair. Il nous dit le rôle de chacun. Mais ici, comme sous-thème de retour aux fondamentaux de la famille, c'est le rôle des parents et des enfants. Pourquoi on doit revenir dans ce message? C'est pour que l'Église, pour que les familles, parce qu'ici ça s'adresse aux familles, pour que les familles soient bénies. Écoutez, pourquoi les familles souffrent tellement aujourd'hui? C'est parce que le diable a perverti les fondamentaux de la famille. Écoutez, les fondamentaux de la famille, selon la Bible, selon la loi de la première mention dans Genèse, chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 28, qui nous explique le plan originel de la famille, le plan originel pour l'homme et la femme. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image,
il créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Déjà ici, dans la première mention ici, on voit ici que Dieu a créé deux genres, masculin et féminin. Il n'y a pas d'autre genre, selon la Bible. Et c'est comme ça aujourd'hui, au niveau des décideurs, au niveau des gouvernements, on voit comment les lois sont bafouées parce qu'on a renversé les fondements de la famille. Écoutez-moi bien, j'ai une question à vous poser. La procréation ne peut... Je ne vais pas lui poser de question, je vais aller directement comme ça. La procréation ne peut se faire que par des sexes opposés. C'est la seule option. Ça veut dire le mariage. Le mariage dans Genèse chapitre 2. Après le verset 18 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. La loi de la première mention, c'est quoi? Le mariage, c'est entre un homme et une femme, pas autre chose. Ici, il n'est pas marqué l'écart d'âge. Mais il faut être quand même réaliste. C'est mieux d'être marié avec quelqu'un de plus ou moins la même génération. Vous voyez? La loi de la première mention de la famille, c'est par rapport au mariage, c'est l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme et pas autre chose. Mais au nom de l'inclusion, au nom de l'acceptation des principes de ce monde actuel dans lequel la Bible nous parle dans Ésaïe chapitre 60, dans laquelle, verset 1er jusqu'au verset 3, on nous parle que le monde est en train de sombrer. Et le peuple est en train d'être obscurci. Mais il nous promet que pour les enfants de Dieu, ici dans le contexte, on parlait des enfants d'Israël. Et maintenant que nous sommes chrétiens, nous nous approprions cette prophétie-là sur notre vie. Parce que c'est une prophétie messianique qui est pour les choses du Nouveau Testament. Raison pour laquelle nous devons comprendre que la loi de la première mention de la famille, c'est l'homme et la femme
accompagner des enfants. Le monde va accepter maintenant qu'un enfant soit dans une maison où il n'y a que 2 papas. Maintenant ma question. Comment va-t-il recevoir les conseils? Le conseil, le ministère du conseil, c'est la femme. Le ministère de l'instruction, de l'éducation, c'est l'homme. C'est-à-dire que l'homme a sa responsabilité, la femme a la responsabilité, le papa a une responsabilité, la maman a une responsabilité et les enfants ont une responsabilité. Mais moi, je commence entre les parents et les enfants. Mais je ne veux pas parler de la thématique de l'homme et de la femme dans le mariage. Je ne suis pas habilité pour prêcher ça. Je prêche sur les parents et les enfants. Parce que si je vais vers le message de mari et de femme, ça va poser problème. Parce que je n'ai pas encore l'expérience qu'il faut. L'expérience requise là-dedans. Vous comprenez? Il est important de prêcher des choses que nous maîtrisons. C'est pour ça, dans le thème précédent, que je suis en train de parler sur les caractéristiques de l'église de Béret, vous allez comprendre ceci, que parmi les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu, les faux docteurs, nous devons comprendre que parmi ces gens-là, ils prêchaient des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Ça veut dire par là que nous devons prêcher des choses que nous maîtrisons, que nous comprenons. On ne peut pas prêcher des choses qu'on ne maîtrise pas. Si on prêche des choses qu'on ne maîtrise pas, il y a problème. Raison pour laquelle nous devons être assis dans la parole. Je retourne dans le texte de base dans Éphésiens chapitre 6, versets 1er à 4. Maintenant, je vais commencer les responsabilités. Je vais commencer maintenant pour les enfants. Les enfants, on n'a pas dit ici enfant mineur ou enfant majeur. C'est enfant tout court. Ça veut dire que nos parents qui nous ont mis au monde sont eux aussi des enfants pour leurs propres parents. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? La première responsabilité des enfants, le premier devoir qu'un enfant doit avoir dans sa famille, c'est l'obéissance. Les enfants, dites avec moi obéissance. Les enfants, dites encore une fois l'obéissance. Chers enfants, surtout les enfants européens, les enfants de l'Occident, vous devez m'écouter avec vos 2 oreilles. Vous devez comprendre que l'obéissance à vos parents n'est pas une option, c'est une obligation. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont des rebelles dans leur maison. Des rebelles, ils n'écoutent pas papa, ils n'écoutent pas maman, ils n'obéissent pas. Lorsque maman ou papa lui dit « va faire la vaisselle » et l'enfant ne veut pas faire la vaisselle. C'est grave. Je vous dis ça clairement, les enfants, c'est très très grave. Si vous n'écoutez pas, si vous n'obéissez pas vos parents, vous êtes en train de semer quelque chose de pas bon dans votre futur. Maintenant, enfants, qui n'êtes pas encore mariés, admettons maintenant que vous entrez dans le mariage et que vous devenez parents et que votre enfant ne vous obéit pas. Comment allez-vous vous sentir, chers enfants, qui n'êtes pas encore mariés ou qui êtes encore à bas âge, ou qui êtes peut-être des adolescents ou des jeunes? Écoutez-moi bien attentivement, avec les 2 oreilles. Vous êtes en train de semer des choses pas bonnes.
l'obéissance aux parents. Les parents qui vous ont procréé, qui vous ont engendré par le moyen de la sexualité. Et vous n'écoutez pas les conseils de vos parents. Ça, c'est un crime. Chers enfants, écoutez-moi bien. Vous devez écouter attentivement les conseils de vos parents. Trop de rébellion dans les maisons. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous, vous avez suivi des camarades de classe qui se rebellaient aux professeurs, qui se rebellaient à leurs parents, et vous avez copié ça. Et vous amenez ça dans vos maisons. Et les Africains qui sont nés ici en Europe commencent à copier ces mauvais exemples. Il faut qu'on vous désintoxifie. Vous devez être désintoxifié totalement. Vous ne devez pas accepter d'être corrompu par vos amis. La Bible dit, ne vous trompez pas et que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les enfants, ne vous laissez pas corrompre par les mauvaises compagnies. Ne laissez pas vos valeurs d'être corrompues par les hommes. Par vos copains, par vos copines de classe. Arrêtez ça. Il ne faut pas. Vous devez être obéissants dans vos maisons. Chers enfants, vous devez aussi accepter la discipline. Le devoir des enfants, c'est accepter la discipline des parents, qu'elle soit juste ou pas juste. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas justes pour vous, mais vous devez comprendre ceci, que dans le futur, dans l'avenir, ces choses-là vont vous aider dans vos foyers, dans vos vies de tous les jours. Mais vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que vous dites, oh non, je connais tout, je connais beaucoup plus que mes parents. Ah! Donc, ça veut dire que les enfants, vous devenez orgueilleux vis-à-vis de vos parents. Il y a des parents qui n'arrivent plus à marcher le dos droit, qui doivent marcher le dos courbé. Normalement, c'est censé être vous qui devez aider vos parents. Chers enfants, la Bible dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Obéissez, obéissez, obéissez. Arrêtez de désobéir à vos parents. Et puis, je vais équilibrer, j'arrive. Je vais équilibrer le message par rapport à l'obéissance. Vous savez, il y a des obéissances, j'équilibre maintenant. Il y a des obéissances qui vont amener des bénédictions fortes dans votre vie. Pour les bonnes choses que vos parents vous instruisent, vous communiquent. Maintenant, il peut arriver qu'on peut vous envoyer faire des choses qui sont négatives, qui sont contraires à la parole de Dieu, sont contraires au principe de Dieu. Maintenant, vous devez demander au Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'obéis à ça ou pas? S'il y a des choses qu'on vous demande dans laquelle moralement ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, mais ne le faites pas. L'obéissance. L'obéissance aux parents. Lorsque papa et maman vous disent de rentrer à telle heure, rentrez à l'heure qu'on vous a dit. Et s'il s'avère que vous devez rentrer tard et qu'il y a eu un malentendu ou des circonstances, par exemple embouteillage, ou vous devez faire une petite virgule avant de revenir, prévenez vos parents. Communication. L'obéissance, premièrement. La deuxième chose, vous devez aussi communiquer. Communiquez à vos parents par rapport à vos déplacements. Donc, les enfants, soyez aussi transparents avec vos parents. Il faut être transparent, il ne faut pas cacher.
Même si vous avez des problèmes, même si on va vous réprimander, mais vous devez apprendre à être transparent. J'ai parlé de quoi déjà? L'obéissance, la communication et la transparence. La quatrième chose, là il y a des points qui tombent comme ça et que le Saint-Esprit m'inspire là-dessus. La deuxième chose, c'est dans le verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse qui est écrit où? Dans Exode chapitre 20, le verset 12. Exode chapitre 20, le verset 12. Dans les 10 commandements, qu'est-ce qu'il nous dit? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous voyez? Il faut honorer. Honorer, dans d'autres versions, dans la version Bible du Semeur, il dit toujours honorer. Où est la version parole de vie? La parole de vie, elle dit quoi? Respecte ton père et ta mère. Ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Je reviens dans le passage de base, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 6, chapitre 6, le verset 2. Il dit quoi? Respecte ton père et ta mère. Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Verset 3. Cette promesse la voici. Alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. La version Bible du Semeur, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit quoi? Il dit honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Donc ça veut dire par là quoi? Chers enfants, vous devez honorer afin de vivre longtemps. C'est ça le secret. On voit des personnes qui ont 115 ans, 120 ans, qui vivent longtemps sur la terre. Pourquoi? Ils ont appris à honorer leurs parents. L'honneur des parents, la révérence aux parents, le respect des parents amène une longévité de votre vie. Mais si vous, enfants, vous commencez à vous enorgueillir, vous commencez à manquer du respect à vos parents, vous êtes en train d'écourter votre vie. Là, je parle de la famille biologique, je ne parle pas de la famille spirituelle. Comprenez-moi bien. Je parle de la famille biologique. Parce que pour savoir être en bon terme dans la famille spirituelle, il faut comprendre qu'il faut mettre de l'ordre dans sa famille biologique. On ne peut pas servir le Seigneur si il y a des désordres dans sa propre famille. Quand je parle de famille, je parle principalement de la famille restreinte, la famille, la petite famille. Papa, maman et les enfants. C'est de cette famille-là que je parle. Je ne parle pas encore du niveau les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, les neveux, les nièces, les grands-pères, les grands-mères, les grands-tantes, les grands-oncles, les arrières et les arrières-arrières, que ce soit les petits. Je ne parle pas de ça. Je parle du foyer. Donc, l'honneur, c'est un respect manifeste. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'un parent demande de faire quelque chose, chers enfants, et que vous sentez de votre cœur que vous ne devez pas le faire, soyez respectueux. Même si vous dites, papa, tu sais que je te respecte beaucoup, mais tu vois, ça, tu ne trouves pas qu'on pourrait faire ça autrement? Et puis, avec le calme, le respect et l'obéissance, maintenant, il va dire, ah oui, c'est vrai. Ce que mon fils, ce que ma fille est en train de me dire, mais c'est la vérité. Il va réfléchir. Pourquoi? Parce que l'enfant a parlé avec respect et révérence à son père et à sa mère. Et là, les parents vont, tôt ou tard, acclamer l'enfant qui a décidé
de respecter ses parents. C'est important. Ça, c'était par rapport aux enfants. Maintenant, les parents. Ici, la Bible parle des pères. Les pères, c'est un parent. Ce sont des parents. Écoutez. Qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Stop. Ça veut dire un parent ne doit pas pousser son enfant à se révolter contre lui ou contre elle. Voyez, il est important de comprendre que parfois les enfants, à cause de la dureté de l'instruction, ils peuvent être irrités, ils peuvent être brisés, ils peuvent être bloqués, ils n'arrivent pas à communiquer avec vous parce qu'il est irrité. C'est comme si en lui, il y a une haine, une colère qui monte parce qu'on a été trop dur avec lui. Peut-être l'enfant a senti que la correction que papa et maman m'ont donnée, c'était injuste. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Il est irrité, il est bloqué. Avec l'irritation qu'il a dans sa famille, qu'est-ce qui va se passer souvent? Il va aller à l'école. À la cour de récréation, il va se battre avec les autres collègues, avec les autres camarades de classe. Dans la cour de récréation, en donnant des coups de poing, des coups de pied, où il va s'associer avec des mauvaises personnes. Il est détruit. Il cherche son refuge, la consolation auprès des personnes qui vivent des situations difficiles. Vous voyez? Raison pour laquelle il est très important de comprendre qu'un parent doit aussi avoir la sagesse lorsqu'il élève ses enfants. C'est ça qu'il est écrit, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ça veut dire par là quoi? Il y a 3 choses, il y a 4 choses ici. C'est la première chose, nous devons faire attention de ne pas créer des blessures intérieures dans la vie des enfants. La deuxième chose, on doit les élever. Que veut dire élever? Élever. Éphésiens chapitre 6. Nous allons dans les Strong. Moi, j'aime les Strong. J'aime les Strong. Dites avec moi, le frère Trésor Nzazi Kibanda aime les Strong. J'aime les Strong. Élever. Ça vient de quel mot en grec? Ça vient de ektrefo. Ektrefo. C'est-à-dire quoi? Nourrir jusqu'à maturité. Élever, entretenir, apporter. Ça veut dire par là quoi? Il faut prendre soin des enfants. Ça veut dire par là quoi? Un parent doit prendre soin de son enfant. Soin au niveau de son habillement, soin au niveau de son hygiène de vie, soin au niveau, prendre soin de le nourrir avec la nourriture, le nourrir avec la parole de Dieu, le nourrir, alléluia, par des paroles d'affirmation pour le bâtir dans sa vie, le nourrir dans ses études, le nourrir dans ses projets, se nourrir au niveau de ses passions, ses projets. Par exemple, quelqu'un qui aime le sport, on doit le nourrir, on doit l'élever dans cette dimension-là. Vous voyez? On doit les élever. C'est important. Élever, nourrir. Ça veut dire que le rôle d'un parent, c'est d'amener son enfant à la maturité. L'enfant doit être mature lorsqu'il
il est sous ses parents. Ça veut dire que les parents doivent voir en l'enfant la maturité intellectuelle, la maturité au niveau de son raisonnement, la maturité au niveau de sa compréhension, la maturité au niveau de sa vision, la maturité émotionnelle, la maturité sentimentale, la maturité financière, la maturité économique, la maturité spirituelle, la maturité sociale, la maturité professionnelle, la maturité ministérielle, la maturité au niveau de son appel, la maturité de ses dons, de ses capacités, de ses compétences, la maturité dans tous ces aspects de sa vie, la maturité psychologique, la maturité psychosomatique, la maturité dans son subconscient, la maturité dans tous les domaines de sa vie. Ça veut dire, pour les enfants, les parents recherchent en nous la maturité. Ils recherchent aussi que nous puissions bâtir, élever le niveau de la personnalité. Qu'est-ce que la personnalité? La personnalité, c'est ce qui les différencie des autres. C'est ça la définition selon le dictionnaire. C'est aussi la capacité aussi de... Comment je vais dire ça? Je vais rester à la définition que je vais te dire maintenant. Sur ce qui différencie par rapport aux autres personnes. Ça veut dire par là quoi? C'est que la personnalité, c'est ton identité caractérielle, c'est ton identité au niveau de ton tempérament, de ton comportement, de ton caractère. Cela forge ta personne. Ça veut dire par là quoi? Un parent recherche que son enfant puisse être vraiment ancré. Élevez-les en les corrigeant. Corriger. Paideia. Je vous ai déjà parlé de ça. Je ne vais pas entrer encore dans les définitions. Je vous amène encore à aller dans le message que j'avais parlé sur l'utilité de la parole de Dieu, le but de la parole de Dieu dans sa vie. Je ne vais pas aller dans les détails. Instruction, en les instruisant selon le Seigneur, c'est quoi? Ça vient du grec noutésia. Noutésia qui veut dire admonition, avertissement et exhortation. Instruire, il y a l'avertissement, veut dire attention, fais attention à ça. Les enfants, c'est ce que les parents font avec nous. Lorsqu'il nous dit, mon fils, fais attention avec les dépenses compulsives, fais attention à ça. Vous voyez? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il voit que si tu connais là-dedans, tu ne seras pas capable d'avoir l'intelligence de la gestion financière de ton propre foyer. C'est important. Instruire. Il donne des avertissements. Lorsqu'il y a un danger, les parents doivent avertir les enfants. Lorsqu'un enfant veut aller avec tel collègue, telle personne qu'il connaît au niveau de l'école, au niveau du travail, les parents doivent dire, fais attention à cet enfant-là, à cet homme, à cette femme, à ceci, à cela. Peut-être l'enfant va te poser la question, mais pourquoi tu me dis ça, maman? Pourquoi tu me dis ça, maman, papa? Voilà, j'ai remarqué ça dans la vie de ce jeune homme. J'ai remarqué ça dans la vie de cette jeune femme. Ça veut dire par là quoi? Maintenant, je vais toucher un mot. Je vais toucher un mot par rapport au mariage. Ça veut dire par là quoi? Que nous devons comprendre des choses nouvelles dans sa vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire par là quoi? Nous devons comprendre que nous devons savoir que les parents aiment amener la correction. Ils aiment amener la correction. C'est très important. Lorsqu'on comprend ça, vous verrez qu'il y aura l'équilibre. Ça veut dire que dans une famille, chacun doit connaître son rôle. Amen. Connaissons notre rôle afin que la famille soit libérée.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. N'oubliez pas les enfants. L'obéissance, la communication, la transparence, l'honneur, le respect, la révérence des parents. Et pour les parents, n'irritez pas les enfants. Il faut les instruire. Il faut les corriger. Il faut les élever selon les voies du Seigneur et non selon les voies du monde. Amen. Soyez bénis. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Je prie que tu sanctifies ta parole et que ça plante dans les cœurs de quelqu'un. Au nom de Jésus, sois le Seigneur béni, sois la star des stars. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. C'était votre serviteur, Trésor qui bande de la Belgique. Et restez branchés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi, parce qu'il est fidèle. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.